certaines contrariétés juridiques qui ont eu lieu lors de cette Assemblée générale. Vous parlez des voies de recours que nous entendons verser contre les délibérations de l'Assemblée générale. Alors, pour le premier point de contrariété, je vais m'en tenir à la convocation qui a été faite le 10 juin 2013. Sur la convocation que j'ai ici, il y a 5 points à l'ordre du jour. Approbation du rapport moral et financier du président et des commissaires aux comptes, approbation du quitus, élection du président, élection des commissaires aux comptes. Alors, ça montre qu'il y a un problème de savoir si c'est l'Assemblée générale du 20 janvier qui continue, qui a été suspendue et qui continue, ou bien c'est une nouvelle Assemblée générale. Parce que si c'est une Assemblée générale du 20 janvier qui a été suspendue et qui continue, et c'était le problème à défricher par le comité ad hoc dont nos représentants devaient faire partie, alors en ce moment-là, il devait avoir seulement 3 points à l'ordre du jour. Élection du président, élection des commissaires aux comptes et divers. Parce que lorsqu'on convoque une assemblée générale, tous les points à l'ordre du jour doivent être débattus. Est-ce à dire qu'à l'assemblée générale du samedi dernier, ils sont revenus sur le rapport moral et financier du président Ouragan? Est-ce qu'ils ont donné à nouveau un quitus? Lequel quitus le comité ad hoc lui-même soutient aurait été acquis depuis le 20 janvier. Vous voyez que dans la rédaction même des points à l'ordre du jour, il y a un malaise. Il y a un malaise. Ce qui est nécessairement une cause de nullité de la convocation de cette Assemblée générale. Ensuite, on revient toujours au collège électoral. Dans toutes les élections au monde, que ce soit des élections politiques, que ce soit des élections au niveau des associations sportives ou non sportives, il y a toujours le collège électoral, ceux-là même qui vont élire le président de l'association ou le président de la République ou le député. Alors, contrairement à ce que dit le CNO, les candidats et même les électeurs ont droit de connaître le collège électoral. Puisque si tu es sur une liste électorale et que tu as été omis, tu peux demander à être réinscrit sur la liste parce que tu as été omis. Et si tu es électeur ou tu es candidat et que tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont été déportés sur la liste électorale de ta circonscription, tu as le droit de faire cette remarque-là à la commission électorale indépendante ou à toute autre commission électorale. Alors, en ce qui nous concerne, le comité ad hoc devait être en même temps la commission électorale de ces élections-là. Et comme nous n'avions pas de représentants dans cette commission électorale, qui a travaillé tout seul, et ça a été le point de discorde à l'Assemblée générale du 20, nous disons que sur cette liste électorale, dans ce collège électoral, il y a des électeurs qui y sont, qui ne doivent pas y être, et il y a des électeurs qui devaient y être, qui n'y sont pas. C'est le premier point. Donc la liste électorale devait être purgée, devait être corrigée. On ne nous a pas associés. Ensuite, il y a la qualité d'électeur. L'article 9 nouveau de notre règlement intérieur, qui énumère 2 points essentiels. Il faut avoir participé à 2 championnats intérieurs. Ensuite, il faut être en règle du point de vue sur le plan financier, sur le plan, j'allais dire, au niveau des sanctions disciplinaires et au niveau des amendes. Ensuite, il y a le mandat de celui qui vient pour voter. On vous l'a dit, il y a un cas flagrant. Le président Paul Gaubois, contre qui nous n'avons rien, mais nous disons qu'il n'avait plus pouvoir de représenter l'Africa Sport à cette Assemblée générale. Il y a d'autres votants, d'autres mandataires à qui on a donné des mandats qui ne devaient pas être des mandataires. Donc, il y a plusieurs mandats qui sont irréguliers et qui ont servi à
voter lors de cette assemblée générale. Tout ça, c'est des points de nullité de cette assemblée générale. Ensuite, chers amis, est-ce que vous avez vu une sélection où il n'y a pas de campagne électorale à bord? Parce qu'une élection soit annulée ou soit suspendue, dans notre cas, les élections étaient suspendues. Depuis janvier, nous étions dans le 7e mois de l'année. Ça veut dire qu'en réalité, il y a 7 mois où les candidats n'ont plus officiellement, je dis bien officiellement, de rapport avec l'électorat. Et d'abord, avant de faire campagne, il faut connaître l'électorat. Vous avez vu les dernières élections partielles qui ont eu lieu sur le plan national, sur le plan politique. On a donné un délai aux candidats pour refaire campagne. Ça veut dire que 8 jours au moins avant cette élection-là, on aurait dû demander aux candidats que vous avez l'opportunité de sillonner et de visiter les électeurs, puisque en ce moment-là, on aurait arrêté une liste électorale consensuelle. Il n'y a pas eu ça. Donc, ce sont autant de points de nullité, n'est-ce pas, de cette Assemblée générale. C'est pour cela qu'au sortir d'ici, nous allons écrire un courrier au comité ad hoc du CNO pour leur demander de nous communiquer le procès verbal de l'Assemblée générale qui a eu lieu. Et puis à partir de ce document-là, nous allons faire le tour. D'abord, saisir la Confédération africaine des Alba, attendre la décision que la CAF va rendre pour contester la régularité de la réélection de Moureda Joseph. Et si cette décision ne nous satisfait pas, nous allons nous pourvoir devant l'IHF. Et si d'aventure, là encore, la décision ne nous satisfaisait pas, nous allons saisir le tribunal arbitral du sport. Donc voici un peu la feuille de route, n'est-ce pas? Et il faut vous dire que cette crise-là n'est pas terminée, parce que ce qui s'est passé le samedi dernier est une véritable honte pour le sport ivoirien. Hier, je disais à l'émission 3e mi-temps que nous avons été purement et simplement écartés. Parce que je ne reviens pas là-dessus, M. Berthet et M. Ouattara vraiment ont développé, n'est-ce pas, les points de rapport que nous avons eu avec le président du comité ad hoc, qui nous informait jusqu'à la veille qu'il n'y aurait pas d'élection. Donc nous n'avons pas été convoqués. Alors que, pour que les élections puissent être validées, il a dit qu'il aurait fallu que nous ayons des assesseurs. Pour qu'on ait des assesseurs, il aurait fallu qu'on nous convoque à cette assemblée générale. Nous n'avons pas été convoqués. Donc voilà, c'est vraiment ces points-là que je voulais partager avec vous. Ils ont dit l'essentiel. Je vous réitère mes remerciements et je pense que nous sommes ouverts aux différentes questions que vous avez nous poser. Merci bien, Maître Amani. Ce courrier que Maître Amani nous a présenté n'est pas une convocation à lui adressée par le Comité national olympique. C'est par ses propres recherches qu'il est en possession de ce document. Donc il faut que les choses soient claires. Il faudrait qu'on évite de dire que Maître Amani, en juin dernier, il avait déjà reçu sa convocation. Merci beaucoup. Maintenant, à chaud, vous m'excuserez pour la posture que je vais avoir en vous communiquant un certain nombre d'informations parce que je n'ai pas mes lunettes de lecture, donc la posture que je voudrais bien avoir, je ne l'aurai pas. Mais je me ferai entendre comme vous le souhaitez. Je crois que c'est... J'ai noté cet élément-là. Contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas à une assemblée générale de crise que nous avons eu à assister, qui était programmée. C'est plutôt une assemblée générale de sortie de crise, ce qui supposait un consensus général sur tous les désaccords et divergences de vues en vue d'une élection festive du président par tous les acteurs du monde. Donc, une AG en rang serré et acceptée par tous, et non une AG d'exclusion comme celle organisée par le comité ad hoc de
Koulibaly Siaka, qui est venu aggraver la crise. Il n'y avait point de politique de la chaise vide, puisque les trois candidats n'avaient pas été convoqués à cette Assemblée générale. Tout comme les clubs d'ailleurs et centres de formation ayant participé aux compétitions nationales 2013. Clubs qui ne sont pas une création du comité de gestion intérimaire, mais bien affiliés au bureau fédéral Ourega et figurant à ses bilans 2011 et 2012. Cette assemblée générale du dimanche 21 juillet était un véritable passage en force pour imposer Ourega Joseph. Donc ce sont des éléments qui sont clairs et qu'il faut dire. C'est quand on vous invite, quand on vous convoque, mais à ce moment-là, votre chaise est préparée. Et si vous ne l'occupez pas, on parle de la politique de la chaise vide. Mais quand on ne vous a pas invité, il n'y a même pas de chaise pour vous, pour qu'elle soit vide. Je crois que c'est maintenant que la vraie crise dont on parle commence. Car nous n'allons pas accepter cette imposture. Nous allons donner de la voix à tout besoin sera. La CAP et l'IHF et le ministère ont été déjà expressément informés. Hier, nous étions à la CAP et nous avons su que ni la CAP ni l'IHF n'ont été représentés à cette Assemblée générale. La dame Boueti, qu'on brandit comme la représentante de la CAP et de l'IHF, n'était que du faux. Cette dame est agent d'exécution, je dis bien agent d'exécution à la CAP, au secrétariat administratif, et dépend du secrétaire administratif qui n'est même pas informé de cette fameuse représentation. Vous pouvez vérifier et vous verrez qu'elle n'a jamais été autorisée par sa hiérarchie, ni obtenue de mandat écrit, ni même verbal par la CAP et l'IHF. Elle est au 5e étage de la tour B au plateau. Les présidents de section, on l'a déjà dit, démis de leur fonction et remplacés ont voté, ce qui rend cette Assemblée générale complètement entachée. Pour nous, club et centre de formation, il n'y a pas eu d'élection le 21 juillet et donc le comité de gestion intérimaire continue son travail jusqu'à l'organisation d'une assemblée générale élective, propre et consensuelle. Advienne que pourra. Nous pensons que le comité national olympique, avec ce passage en force, n'a pas fait preuve d'olympisme. Ça, c'est le premier élément que je voulais indiquer. On m'a dit de ne pas non, mais vraiment, nous sommes propres. Et nous, on ne va pas laisser passer cette occasion-là. L'Assemblée générale élective du 20 janvier 2013 a révélé les insuffisances de la liste électorale, dont la liste électorale a été la cause la plus évidente. Bon nombre de blocs, bien que remplissant les conditions prescrites, avaient été exclus pour ne retenir que 53. Ces mêmes 53 blocs, plus 5 autres, dont l'existence n'est pas suffisamment prouvée, ont été retenus comme collège électoral de l'Assemblée générale élective du 21 juillet dernier. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous avions en son temps attiré l'attention du Comité national olympique de ce que l'Assemblée à venir risquerait d'être encore un autre blocage. Donc, les clubs suivants qui ne figuraient pas sur cette liste ont été encore une fois pour le 21 juillet dernier exclus. Il s'agit du National Handball Club qui a été champion de Côte d'Ivoire 2013. Il faut le souligner avec 3 traits. C'est le champion de Côte d'Ivoire 2013. Alors il a été exclu pour raison d'amende non couverte par rapport
Ce forfait n'a jamais été prouvé par les feuilles de match ou autres documents pouvant l'attester. Mieux, le national a demandé un appui financier pour aller avec vous et participer à cette compétition-là, ce qui lui a été refusé. Et le national a été remplacé par l'entente sportive de Benjamin. Le club Avenir Handball Club, lui aussi a été exclu de la liste électorale pour raison d'amende de 200 000 francs CFA infligés au diplôme et non couverte par celui-ci. Cependant, le diplôme créancier de la Fédération ivoirienne de handball de Mouriga Joseph à hauteur de 6 millions de francs CFA a demandé à la dite fédération de procéder au règlement des 200 000 francs CFA par déduction du montant vis-à-vis du club Avenir. Cette proposition d'Avenir, bien que justifiée et judicieuse, a été rejetée par la Fédération ivoirienne de handball, qui a donc exclu le club Avenir. Et pourtant, la créance est toujours vivace dans les bilans financiers de la Fédération ivoirienne de handball, version Mouriga Joseph. Le club Family Handball Club, qui a été champion de la deuxième division 2012 et qui a participé aux compétitions 2013, a été lui aussi exclu. Les centres de formation, 2 centres de formation appartenant à la ville de Mans ont été exclus, notamment Révélation Handball Club de Kiklo, champion de Côte d'Ivoire 2012. Et ça figure bien au rapport moral et financier du 20 janvier 2013 du président Mouriga Joseph. Et puis le club de Dieu, qui lui aussi a été exclu. 12 clubs de la liste de Korobo, veut dire les centres de formation, ayant participé au championnat de la Ligue Jeune de 2012 et à celui de 2013 n'ont pas été pris en compte dans l'élaboration de la liste électorale de juillet 2013. Le président de cette ligue a attesté que ces clubs-là méritaient bien d'être pris en compte, surtout qu'ils figurent en bonne place dans le bilan moral du président Mouriga Joseph. Il en va de même pour les 13 centres de formation de la Ligue de Yamoussoukro. Tous ces centres de formation ont été félicités par le président Mouriga lors de l'Assemblée générale 2012, consacrant le bilan de ses activités 2011, le bilan 2011. Il faut noter aussi que 4 centres de formation dont l'existence n'est matérialisée dans aucun bilan de la Fédération ivoirienne sortante. Je veux parler de César. César, on ne sait pas de quel club il s'agit. Académie Soto-Star de Niablé. À Puibli, c'est bien, on n'a jamais vu un club là-bas. À Fapobli, non plus. Mais ces clubs ont participé à l'élection du 21 juillet 2013. Et ces clubs-là, le président de la Ligue de Mans a déjà attesté que ces clubs n'existent nulle part. Deux centres de formation à Atekoubé, à Malès, et puis à Malès, donc, n'a pas participé aux compétitions 2011-2012. Et pourtant, à Malès était sur la liste électorale du 21 juillet dernier. Les clubs et centres de formation ayant participé aux compétitions nationales 2013 sous l'égide du comité de gestion intérimaire n'ont jamais été formellement conviés à quelque réunion que ce soit par le comité national olympique. Mieux, ils n'ont pas été convoqués à participer à l'Assemblée générale élective du 21 juillet dernier. Ce
sont les éléments que nous voulons porter à votre connaissance et ils figurent bien à ces bilans. Le bilan 2011, adopté à l'Assemblée générale le 12 février 2012, et le bilan 2012, adopté à l'Assemblée générale du 20 janvier 2013. D'autres points intéressants et importants que je voulais indiquer. On a dit que le quorum de cette Assemblée générale a été atteint. Avec 58 quorums, dont 41 étaient présents. Mais pour être déclaré comme effectivement électeur d'une Assemblée générale, il faut produire un mandat. Et c'est le président du club qui désigne ses mandataires. Et le mandat est signé. C'est en ce moment-là, au flux des signatures portées sur les mandats, qu'on dresse la liste électorale et qu'on fait passer en revue à la vérification des mandats quels sont ceux qui étaient effectivement électeurs à cette Assemblée générale. 58 clubs, 41 clubs, il y a 17. En tout cas, au niveau de ces 17 clubs-là, il n'y a jamais eu un mandat signé. Donc s'il n'y a pas eu de mandat signé, on ne peut pas compter ces clubs-là parmi les 58. Partant de cette logique-là, aucun quorum n'a jamais été à cette Assemblée générale du 29 juillet dernier. Puisque les 17 n'avaient signé aucun mandat. Donc il était censé ne même pas être pris en compte. Donc ils les ont utilisés pour obtenir leur quorum alors qu'ils n'étaient pas là. Juridiquement, ils n'avaient aucun mandat. Donc il faut noter que le quorum, il était véritablement pas atteint. Et ça va être mentionné dans les saisies que nous entendons faire. On note que le ministre des Sports, ayant donné mandat au Comité national olympique, sa présence n'était pas nécessaire dans la salle. Mais si vous êtes mandataire du ministère des Sports, combien de comptes rendus dans l'exécution de votre mission il a eu à avoir de vous? Mais un mandataire rend compte à son mandat. Il ne suffit pas de dire nous avons eu mandat, donc s'il n'est pas là, c'est bon. Plusieurs réunions ont eu lieu au Comité national olympique. Quel est le seul rapport, le seul compte rendu qui est parti au ministère? Il n'y en a jamais eu. Donc c'est trop facile de dire bon, comme il nous a donné mandat, qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, c'est pas la peine, c'est pas grave. Mais comme ils savaient que l'IHF aussi, sous couvert du ministre, leur a demandé de préparer et d'organiser l'Assemblée générale, ils sont allés chercher une dame quelque part pour dire que c'est elle qui représente l'IHF. Non, il faut prendre les clubs au sérieux. Il faut qu'on nous apporte toute la considération que nous méritons. Parce que ce passage en force-là, il est digne du soviétisme, parce que nous avons assisté à un unanisme vraiment un unanisme intolérable. La révision des textes. Mais c'est un préalable incontournable. Et l'IHF l'affirme. En écrivant au ministre Idafi, l'IHF n'a pas hésité à employer le terme « je demande ». Demander, c'est une exigence. Ce n'est même pas une recommandation. Ce n'est pas une suggestion. L'IHF dit « je demande » que ces tests-là soient révisés parce qu'ils ne sont conformes à rien du tout. Parce qu'ils sont confligés, ils sont personnalisés, ils sont partisans, donc il faut les réviser. Alors, le président du comité a donc dit, on va les réviser quand on aura élu notre président avec les anciens tests. Mais on dit ces tests-là, ils ne sont pas bons et tu veux les utiliser pour installer un président. Non, on ne peut pas être d'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, les tests demandent que ce soit le président élu qui organise l'Assemblée générale de révision des tests.
S'il était sur le 10, on est d'accord. Mais indiquez-nous l'article qui dit que c'est le Comité national olympique qui organise les élections. Est-ce que le texte indique que c'est le Comité national olympique qui organise les élections? Mais si ça ne l'indique pas et que vous devez organiser les élections, c'est par pure exception. Parce que nous voulons sortir d'une crise. Donc si c'est une exception qui vous mandate de préparer et organiser des élections, mais cette même exception-là va faire en sorte qu'on révise les textes d'abord avant qu'il y ait un président qui, plus tard, 2 ans plus tard, s'il y a des petites modifications, pourra consacrer ces modifications-là. Donc ce sont des éléments qui sont importants. On nous dit que le championnat, c'est un championnat de mise en jeu. Nous, on a déjà le champion au niveau des dames, c'est le national. Au niveau des hommes, nous reste ça. Le vainqueur de la Coupe nationale est connu. Au niveau des hommes et au niveau des dames. Et la CAF les a déjà enregistrés comme tels. Je vous donne cette information. Hier, j'étais à la CAF. La CAF a déjà enregistré le national comme champion de Côte d'Ivoire. La CAF a déjà enregistré le reste comme champion de Côte d'Ivoire. AS Canada comme vainqueur de la Coupe nationale. Et ça, les choses sont claires à ce niveau-là. En tout cas, la CAF a déjà enregistré ce temps. Alors, on nous dit, c'est un comité intérimaire qui a organisé ça, l'article 8 de l'IHF. Quand ça les arrange, on utilise l'article de l'IHF. Quand ça ne les arrange pas, on dit non, le texte n'est pas bon, il faut plutôt se référer au texte de la Fédération ivoirienne de handball. Mais ce ping-pong-là, on ne va pas manger de cela. Il faut être responsable. On parle d'égo, il faut laisser de côté l'égo et tout ça, mais nous avons assisté. Vraiment, c'est là, on a assisté au cours de cette année-là qu'il fallait passer pour imposer finalement quelqu'un. Donc l'article 8 dont on parle, il dit bon, parce que c'est un comité intérimaire mis en place par un ministre. Donc l'article 8 de l'IHF ne le connaît pas. Mais l'IHF dans son courrier ne dit pas qu'on ne le reconnaît pas. Le championnat qui se joue. On dit cette crise d'info, monsieur le ministre, faites en sorte qu'on en sorte. Et c'est ce que le ministre fait. Mais on est en Côte d'Ivoire ici, comme si jamais, comme si on ne connaissait pas la jurisprudence de l'évolution du sport en Côte d'Ivoire. Mais il faut qu'on se souvienne qu'en 1995, Trabi était le président de la Fédération ivoirienne de handball. Mais quand les problèmes se sont soulevés contre lui et qu'il est parti, on a mis un comité intérimaire en place présidé par Namoko. Namoko, il a présidé, et le champion de Côte d'Ivoire au niveau des dames, c'était Lyocée Bassa. Le champion de Côte d'Ivoire au niveau des dames, c'était Omnes de Dabou. Mais ceux-là sont allés en Coupe d'Afrique. L'article 8 de l'IHF existait toujours, ils sont allés en Coupe d'Afrique, ils ont été champions d'Afrique. Lyocée Bassa a été champion d'Afrique de Côte d'Ivoire et Omnes a été champion d'Afrique au titre de la Côte d'Ivoire. Mais nous les avons acclamés ici. Et la nation a reconnu leur mérite. Et c'est à l'issue du travail qui a été effectué par Namoko que Apossi a été installé après une assemblée générale de lecture. Et Bostiamba, quand les corps n'ont pas voulu d'être. Mais il y a eu également un intérim à ce niveau-là, avant que ces Maxime ne conduise les opérations. Si on prend le football, Ezan Emmanuel a été président de la Fédération ivoirienne de football comment? Mais c'est Émile Bernard qui un soir a dit bon, je vous présente le président de la Fédération ivoirienne de football, il est à ma gauche, et puis la télévision nous l'a montré. Et il a géré un côté, il a été nommé président de la Fédération ivoirienne de football. On a composé avec. Le même Namoko, il a dirigé un comité intérimaire au niveau du football. Nous avons applaudi. Donc, il ne faut pas qu'on nous fasse brandir des articles qui n'ont pas droit de citer ici en Côte d'Ivoire, parce que le championnat est d'abord national, avant d'emprunter les couloirs internationaux. C'est ça qu'il faut qu'on sache. Quand en 1959, le grand frère de Gagnoa a été champion de Côte d'Ivoire,
Et vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas fêté le haut frère de Gagnon? Quand la Coupe nationale en 1960, l'espoir de Mans a été vainqueur de la Coupe nationale devant la Renaissance Club de Galois. Et vous pensez que dans les montagnes, on n'a pas jubilé? On n'a pas besoin forcément d'aller à Coupe d'Afrique pour dire que ce que nous faisons là, c'est ça qui est la réalité. La CAF ne viendra jamais organiser le championnat de Côte d'Ivoire. ISF ne viendra jamais organiser le championnat de Côte d'Ivoire ici. Obé l'a déjà dit. Où est passé Christophe Yako? Où est passé Christophe Yako, ancien président de la CAF? Il est bien au CNO. Mais quand au CNO, vous parlez de handball, comprennent ceux qui connaissent le handball, vous parlez de handball. Il ne faut pas prendre le karaté pour faire du handball, il ne faut pas prendre le karaté pour faire du handball. Non, mais il faut qu'on le sache. Et je voudrais m'arrêter sur ce point. Je pense que vous avez bien écouté. Je pense aussi que j'ai dit